Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver avec mes deux petites demoiselles et la troisième qui est en construction puisqu'aujourd'hui on va justement finaliser donc le projet qu'on a commencé la semaine dernière de la Fairy Doll et on va finir par le montage final tout simplement. Et bien juste le temps de préparer tout mon petit matériel et je reviens de suite. Eh bien me revoici avec toute ma petite panoplie et vous allez voir qu'on a plusieurs petits éléments qu'on a cousus donc la semaine dernière et aujourd'hui forcément on va procéder au montage de la petite demoiselle. Alors vous avez vu, je vous avais dit la semaine dernière parce que j'ai pas eu le temps de vraiment vous les montrer en détail, je vous avais dit qu'elles avaient des petits défauts, donc les premières que j'avais fait et comme vous pouvez le voir, on va vous grossir un petit peu la caméra, vous allez le voir, j'avais collé les bras, donc j'en étais à mes premières demoiselles, elles ont plus de 4 ans et puis écoutez, on voit un petit peu des résidus de colle, on voit un petit peu des choses comme ça. On voit bien que les cheveux, écoutez, ils sont mal positionnés parce que ça cache un petit peu les yeux. Voilà, donc au fil du temps, cette petite demoiselle, eh bien, écoutez, je l'ai améliorée pour obtenir le résultat, écoutez, que vous allez avoir aujourd'hui devant vous. Et sur quelques petites demoiselles que j'ai fait après, qui ont, écoutez, été beaucoup plus réussies. Notamment en termes du visage aussi. On voit bien que les rembourrages, écoutez, je vous montre juste un rembourrage qui est pas très bien fait. On voit bien les plis ici. Donc qui sont un petit peu cachés par les cheveux, mais on voit bien les petits plis, on les voit là aussi. Donc voilà, donc des méthodes de rembourrage que j'ai donc perfectionné au fil des années et puis l'expérience et puis écoutez, plus on en fait et plus on arrive à obtenir un très beau résultat. On voit bien même que les pieds, écoutez, c'est pas tout à fait ça, il y a des petites ridules et je vous montre celle maintenant que j'ai rembourrée dernièrement et donc que j'ai cousu la semaine dernière devant vous. Et écoutez, on voit plus de plis. Voyez, on voit que le visage est beaucoup plus écoutez, uniforme et on voit même dans les jambes, regardez un petit peu la perfection du rembourrage. Donc je n'ai pas encore effacé tout à fait les traits, mais on voit bien un rembourrage qui est lisse, regardez un petit peu au niveau du corps, tout est lisse, tout est juste, écoutez, parfait. Donc il ne restera plus qu'à venir mettre un petit coup de sèche-cheveux pour enlever toutes les traces de marquage, mais ça en général je le fais une fois que la création est terminée. Un petit coup de sèche-cheveux et on n'en parle plus. Donc ce que j'ai fait par rapport à la semaine dernière, écoutez, j'ai déjà embouti le petit legging pour qu'on gagne du temps. Alors la tête, elle a été assemblée, donc vous voyez, on voit les sutures que j'ai fait, on voit bien l'assemblage que j'ai fait. Alors j'ai fait l'assemblage avec la technique, parce que pareil, tout ce qui est assemblage, forcément, on les perfectionne au cours des années, et plus on en fait, et plus on trouve de nouvelles techniques. Écoutez, je l'ai fait avec la technique du point invisible, ce qui fait que, écoutez, ça la maintient mieux la tête, si vous voulez. Et puis, une fois que j'ai fait ça, j'ai passé l'aiguille un petit peu en dessous pour faire des va-et-vient, pour bien, si vous voulez, qu'on voit moins la couture qui est là, je passe l'aiguille d'un côté à l'autre pour bien prendre cette tête et puis pour qu'elle reste bien ferme. Donc vous voyez que là, j'ai un corps plutôt bien ferme, une tête bien maintenue, bien rembourrée. On voit bien que, écoutez, il n'y a pas de souci et qu'on obtient un plus beau résultat. Il suffit que vous vous mettiez l'une à côté de l'autre et puis on voit bien, écoutez, qu'on n'a pas la même chose. On voit même qu'ici, écoutez, c'est pas tout à fait droit. Ici, je vous ai montré les petits plis. Donc on voit bien que quand même, il y a eu du changement et de la technique pour se perfectionner. Donc voilà pour ce qu'il en est donc des petits défauts que je voulais vous montrer, mais bon, elles sont quand même plutôt mignonnes parce que vous voyez, c'est les deux qui me restent, donc voilà, donc je vais les offrir prochainement. Noël est toujours propice aux petits cadeaux de fin d'année. D'ailleurs, soit dit en passant, on va commencer à entamer la période de Noël parce que je vais vous réserver plusieurs petites surprises, des pochons pour mettre des cadeaux de Noël, il va y avoir un porte-carte, il va y avoir le gros Père Noël que vous avez vu l'année dernière, donc on m'en a fait beaucoup la demande, donc on va avoir beaucoup de surprises pour cette fin d'année, de façon à ce que vous puissiez gâter vos proches et puis éventuellement décorer votre petite maison pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà pour ce qu'il en est donc des prochains projets. Donc là on va se concentrer écoutez sur cette petite demoiselle. Ce qu'on va faire dans un premier temps, écoutez, on va prendre du fil résistant. Donc là moi il me reste une bobine de Cérafil donc qui est entamée, donc je vais l'utiliser plutôt que de prendre le fil de Lidl qui est très résistant et que je veux conserver pour d'autres activités. Je vais prendre une aiguille longue et puis écoutez, je vais déjà, la première chose à faire, c'est de venir fixer le legging. Alors fixer le legging, il n'y a rien de compliqué, vous allez prendre du fil, vous allez le doubler. Alors hop, vous allez prendre une aiguille plus ou moins longue. Donc là moi je l'ai pris plutôt mi-longue, mais bon ça devrait aller. C'est juste pour donner quelques petits points
aux leggings pour qu'ils ne viennent pas, bah écoutez, à sortir de son logement lorsqu'on va faire toutes les superpositions, parce que la première chose à appliquer, c'est le legging. Si vous n'avez pas envie de le coudre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre quelques petits points de colle. Vous venez, vous soulevez, vous prenez votre pistolet à colle et vous mettez des petits points de colle. Alors moi, je veux éviter la colle donc au maximum, parce que vous avez vu, la colle, ça bave et ça fait pas des très beaux résultats. On va utiliser la colle aujourd'hui essentiellement pour coller le petit cabochon. Coller la petite jaquette, parce que ça va être compliqué de la fixer autrement. Les ailes, bien entendu, parce que sinon ça va être compliqué. Et puis le bonnet, et puis les cheveux. Pour le restant, tout va se fixer à la main. Ainsi, on évite les débordements de colle. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, ce que vous allez faire, vous allez passer votre fil, hein, comme ça. Vous allez faire un petit point d'arrêt, hein, pas faire confiance au nœud. Et puis, on va venir fixer un mouvement de va-et-vient pour venir fixer, bah écoutez, le petit legging. Alors, je vais vous montrer juste les premiers points, parce qu'après, bon, voilà, vous allez très bien comprendre. Alors, le Cérafil est un très bon fil, mais il a tendance, bah écoutez, à être volatile, hein, comme fil. Hein. Donc ça, je vous l'avais déjà dit. Vous allez passer tout simplement d'un côté à l'autre. Vous allez bien prendre le corps à chaque fois. Et puis, vous allez faire des points grossiers. Hein. On va faire ce qu'on appelle le point arrière, hein, si vous voulez. Regardez, hop. Eh bien, soit dit en passant, vu que je suis en train de coudre, hein, et en cousant, bah écoutez, je peux vous parler un petit peu d'une artiste que j'ai découvert. Donc, j'ai acheté son bouquin, hein, donc je vous le présenterai la semaine prochaine. Et j'ai fait déjà 2 de ces projets qui sont en amigurumi, qui sont juste topissimes. Et je vais vous montrer le résultat, vous allez voir la semaine prochaine. Eh ben, écoutez, c'est plutôt mignon. Vous avez vu ce que je fais, hein, un mouvement de voilà, un point arrière si vous voulez. Et puis bah tout ça, je vais le faire tout le contour. Hein. Regardez. Hop. Vous voyez, je plique. Vous voyez, le fil, il se retrouve. Un peu comme quand on fixe les cheveux. Hein. C'est le même principe. Hein. Regardez. Vous voyez, le fil, il est au milieu. On pique de l'arrière vers l'avant. Toujours comme ça. Et puis on fixe. Bah écoutez, le petit legging. Ainsi, il sera bien fixé. Et tout ça, on fait le contour. Voilà ce que ça donne. Hein. Vous avez vu. Bon, rien de compliqué. Le dernier point avec vous. C'est pas des très jolis points, mais c'est pas gênant. Le tout, c'est de bien fixer. Voilà, tout simplement. Hein, vous voyez que voilà, hein, j'ai fait vraiment des points grossiers. Hein. Ils sont même pas, si vous voulez, réguliers. C'est pas l'important. Ensuite, bah écoutez, vous allez tout simplement faire un petit point d'arrêt. C'est toujours mieux que la colle, même si les points sont pas réguliers. Et puis, bah écoutez, comme on fait habituellement, vous allez ressortir l'aiguille tout simplement, et puis le petit coupe-fil qui va bien de chez Fiskars, et le tour est joué. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc là, j'aurais pas assez de longueur pour faire la petite jupe, mais on conserve. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir tout simplement poser la petite tulle. Alors, pour faire la petite tulle, je vous avais présenté donc la semaine dernière donc plusieurs rouleaux. Je vais pas revenir dessus. Hein. Vous en avez là, puis j'en ai encore un autre ici. Alors, je sais pas lequel des deux je vais prendre. Hein. Et je vous avais mis en lien dans la vidéo toute une panoplie de tulles. Hein. Donc je vous les remettrai hein, pour que vous n'ayez pas à chercher. Mais vous voyez ce que ça donne. Vous avez de la tulle qui est plutôt sympa. Celle-ci j'aime bien. Alors je vous l'ai mis aussi hein, la semaine dernière. J'ai réussi à trouver. Je vous ai mis aussi une panoplie avec des paillettes. Et puis je vous ai mis aussi de la tulle unie. Mais bon. Si vous avez des restes de tulle à la maison, vous prenez bien entendu ce que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit qu'il fallait 7 cm. Alors, moi, je vais prendre une petite règle. Et je vais mesurer. Alors là, vous voyez, j'ai 14, 15 même. Hein. Donc, c'est-à-dire que je vais la plier en deux. Alors, je vais prendre une longueur, je vous avais dit, je crois, dans le PDF, de 30 cm. Mais vous pouvez prendre un petit peu plus. Là, en l'occurrence, je vais prendre un peu plus parce qu'elle est relativement fine. Mais vous pouvez aller de 30 à 40 cm. Hein. Voilà, on peut même aller voilà, au-delà. Parce que là, vous voyez, elle est un petit peu fine. Je vais prendre une paire de ciseaux. Alors, je vous les mettrai en lien aussi, ces ciseaux. Donc, maintenant, elles sont blanches. Hein. Je vais prendre un peu plus donc que 30 cm. Hein. Je vais prendre une belle longueur. Je vais prendre mes petites ciseaux qui coupent super. Alors, je vous les mettrai en lien. Donc, aujourd'hui, elles sont blanches. Hein. Blanches et grises ou orange, je ne sais plus. Mais voilà, elles sont super. Et puis, pour couper des grandes longueurs de tissu, des bonnes ciseaux comme ça, de la marque Fiskars. Bon, ben voilà, hein. Ça parle d'elle-même cette marque. Hein. On n'a même plus besoin de vanter ses mérites. Ensuite, bah écoutez, vous allez... Donc là, comme j'ai 2 longueurs, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais la plier en 2, moi. Comme ça va faire beaucoup plus épais.
pour avoir mes 7 cm. Alors, si vous avez des rouleaux comme ça de 15, hein, vous voyez, hein, vous prenez la grande longueur, puis vous pliez en deux. Par contre, vous allez surfiler sur la pliure, pour qu'ici, ça reste lâche, si vous voulez. Pour qu'on ait cet effet un petit peu, voilà, un petit peu aérien, si vous voulez. Donc, il va falloir faire les fronces sur la doublure du tissu, ou de la tulle, hein. Voilà. Donc, alors, on va plier en deux, comme ça. On va prendre encore une grande longueur de fil. Je vais reprendre mon aiguille. Je vais reprendre le serre à fil. J'ai donc préparé mon fil, j'ai ma tulle, alors j'ai un peu plus de 30 cm, hein, j'ai une bonne longueur de 40, même 50 cm, vous pouvez y aller. Tout dépend un petit peu, si vous voulez, si votre tulle est souple, ou alors si elle est rêche, hein, parce que là, vous voyez, elle est rêche, j'ai mis que 30 cm. Tout dépend, hein, de la souplesse et de la finesse de votre tulle. Je vous avais mis 30 cm, mais après, c'est à vous de voir un petit peu le volume que vous voulez obtenir. Vous avez vu qu'ici, j'ai la pliure. Eh bien, c'est dans la pliure que je vais faire mon petit surfilage. Alors, je commence. Hein. Alors, j'ai fait un bon triple nœud, quadruple nœud au bout de mon fil, hein, pour pouvoir, bah, écoutez, obtenir quelque chose de résistant. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens, je plie, et puis, bah, écoutez, je vais surfiler tout du long. Hein. Voyez, hein, ce que ça donne. Hein. Voilà. Hein. En ayant ma tulle pliée en deux, puisque j'ai un grand rouleau. Alors, si vous avez un rouleau de 5-7 cm, bah, vous mettez deux épaisseurs, pourquoi pas, l'une sur l'autre. Hein, donc, au lieu d'avoir, bah, écoutez, là, ce que j'ai fait même, regardez, j'ai juste plié un petit bout, regardez. Vous voyez ici, j'ai une autre épaisseur ici, et là, j'en ai qu'une. Vous voyez, elle est juste là. Donc, après, à vous de composer par rapport à la tulle que vous avez à la maison. Donc, je vais surfiler tout le long de ma tulle. Je suis donc arrivée au bout, hein, donc voilà, hein, donc vous avez vu, hein, j'ai cousu toute la longueur, alors je vais vous... Voilà ce que ça donne, vous avez vu? Et bien ensuite, bah, il ne reste plus qu'à venir tirer, hein, tout simplement, et voyez ce qu'on obtient. Hein. C'est plutôt sympathique tout ça. Et je trouve que, bah écoutez, elle va être plutôt sympa celle-là. Elle va ressembler un peu à la Reine des Neiges pour le coup, avec les flocons. Donc voilà. Donc ensuite, bah écoutez, vous n'avez plus qu'à venir, bah écoutez, tout simplement venir répartir les fronts sur la petite demoiselle. Vous n'avez plus qu'à prendre des petites épingles. Alors, je vous les mettrai en lien, celles-ci, parce qu'elles sont vraiment très bien. Et vous allez voir que tout à l'heure, lorsqu'on va faire la partie peinture, eh ben, écoutez, ça va être plutôt pas mal. Alors, vous essayez, vous voyez, de mettre en dessous la ligne de couture, hein, pour pas qu'on la voie, la ligne de couture qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez bien mettre en dessous, comme ça. Et puis, vous allez mettre des épingles. Vous allez répartir les fronces, hein. Puis pour vous aider à maintenir, surtout c'est très important, vous allez mettre quelques petites épingles comme ça. Pour celles qui ne veulent pas coudre, eh ben vous allez mettre des points de colle, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, moi je vais tout coudre à la main. Je vous l'ai dit, hein, tout ce que je peux coudre à la main, je vais le coudre à la main. Tout ce qui n'est pas possible à coudre, eh ben, je vais le coller tout simplement. Hein. Et puis bah écoutez, je vais répartir mes petites fronces. En faisant attention que la ligne de couture du legging reste sur la partie supérieure pour pas qu'on la voit ensuite quand on va soulever. Tout simplement. Et les épingles, vous avez vu, ça facilite l'ouvrage. Hein. Voilà. Regardez, ça maintient tout bien en place. Hop. Et puis vous allez, bah écoutez, faire en sorte que ça vienne. Alors sur l'arrière, si c'est pas trop, il n'y a pas trop de fronces, c'est pas gênant parce que de toute façon, on va mettre ensuite les ailes. Et donc, bah écoutez, moins il y aura de fronces, mieux ça sera. Vous voyez, hop. Voilà ce que ça donne. Hein. Alors vous répartissez les fronces, vous regardez ce que ça donne. Plus ou moins. Et vous voyez qu'on obtient quelque chose de plutôt joli. Alors, vous voyez, ça fait même plus long que l'autre, hein, que les autres, hein, parce que moi j'avais pris des plus courtes là-bas. Là, la tulle est beaucoup plus longue. Et vous voyez ce que ça donne. Hein. Vous voyez? Là, elle aura beaucoup plus de volume hein, que dans les autres. Donc, 30 cm, 40, comme vous voulez, de longueur, en fonction du volume que vous voulez obtenir. Mais 30 cm, bah écoutez, vous obtiendrez ce résultat-là. Avec 40 cm, bah vous avez un volume qui est plus important. Regardez.
plus ou moins longue, 7 cm. Vous voyez que là, il y a un petit peu plus de 7, hein, puisque la tulle faisait 15, donc elle est un petit peu plus longue. Mais c'est pas gênant. Au contraire, je trouve que ça fait bien même. Ensuite, eh ben, il ne vous reste plus qu'à venir fixer, bah écoutez, la tulle, tout simplement. Pareil, avec des mouvements, de comme on a fait tout à l'heure. On va prendre comme ceci. Alors déjà, je vais commencer par prendre un petit bout là. Et puis, je vais faire un petit point arrière. Et puis, on va faire la même chose, si vous voulez. On va venir fixer avec des mouvements de point arrière, tout simplement, pour fixer cette petite tulle au corps de la petite demoiselle. Alors, vous avez compris, hein, je ne vais pas vous passer, je vais pas vous faire tout le tour devant vous, hein, mais vous voyez, hop, on démarre comme ça. On démarre comme ceci. Et puis, on y va tranquillement et on fait tout le tour. Alors on s'aide, hein, vous voyez, vous appuyez, hein, sur la petite demoiselle. Si vous avez du mal à faire sortir l'aiguille, bah, vous appuyez, hein. On va pas lui faire de bleu. Et puis on continue comme ça tout du long, tout le contour, jusqu'à bien fixer cette petite jupe. C'est pour ça qu'il faut prendre une grande longueur de fil pour que vous ne soyez pas à court de fil, hein, en cours de couture, hein, donc voilà. Et puis, bon, écoutez, on continue tout le contour. Donc, vous avez compris. Donc, je fais ça hors caméra. Et puis, bah, écoutez, je reviens vers vous. J'ai donc terminé le tour. J'ai même fait 2 fois le tour, hein, donc pour être sûr que ça soit bien accroché. Et puis, bah, écoutez, hein, des fois, pour pousser l'aiguille, vous avez le dé à coudre. Alors, ceux-là, ils sont de la marque Prime. Donc, moi, c'est la taille M, là. Il existe la taille S, la taille L. C'est plutôt pas mal. Et comme j'ai des ongles, j'aime bien la taille M. Je trouve qu'il va mieux à mon doigt. Et puis, bah, écoutez, le tire-aiguille qui va bien pour tirer. Donc, je vous mettrai tous ces petits gadgets parce que c'est franchement topissime. Et puis, bah écoutez, j'ai fait 2 fois le tour. Vous vérifiez qu'on ne voit pas la couture du legging lorsqu'on soulève. C'est très important. C'est pour ça que je vous ai dit de faire bien attention où vous le mettiez. Et puis ensuite, bah écoutez, on termine par un petit point d'arrêt. Moi, j'ai fait 2 fois le tour parce que comme ça m'a permis de terminer mon fil. Et puis, ça m'a permis aussi de bien fixer. Comme ça, on est bien tranquille. Et je trouve ça mieux de le coudre que de le coller. Parce que comme ça, il n'y a pas de résidu de colle. Et puis c'est plus facile à fixer, je trouve aussi. Ça vous maintient bien en place. Je trouve que, bah écoutez, regardez. Vous voyez ce que ça donne, hein. Alors c'est un montage qui est très rapide, hein, vous allez voir, hein. Hop. Donc c'est une petite demoiselle que les débutantes peuvent faire. En objet déco, c'est super joli. Et puis, bah, écoutez, comme vous voyez, ça demande aussi très peu de matériel. Très peu de rembourrage, très peu de... Bah, écoutez, vous voyez, hein, 30 cm de tulle, c'est pas grand-chose. Et puis, des petites chutes de tissu, voilà. Hein. On a tout ça dans l'atelier. Donc, voilà. Ce petit cœur aussi de la marque Prime, hein, donc moi, j'aime bien, hein, donc, quand je suis en train de coudre. Donc, j'en ai d'autres, hein, de la marque Clover, mais celui-là, quand je suis en train de faire les poupées, j'aime bien. Hein, donc, voilà. Donc, toujours avoir ce genre de petits gadgets, ça facilite les choses. Alors bien entendu, la semaine dernière, je vous ai mis tous les outils donc pour le rembourrage. Je vous présente ceux de la marque Tula Pink. Donc ça fait un petit peu arc-en-ciel. Et ben écoutez, ils sont en rupture actuellement. Donc j'essaierai de vous les retrouver. Et puis bah écoutez, les seringues hein, qui sont bien utiles. Hein, donc pour le rembourrage. Et puis le petit appareil à rembourrage. Et la baguette chinoise pour tasser quand il y a des petites poupées. C'est l'idéal. Hein. Donc voilà, hein, les baguettes chinoises dans l'atelier, lorsqu'on fait des poupées, c'est plutôt super. Donc voilà, ça c'était donc pour la petite présentation du jour. Voilà ce qu'il en est donc de la petite demoiselle. Vous voyez que ça commence à prendre forme. Ben maintenant, on va se concentrer sur la jaquette. Alors la jaquette, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suturé, donc avec, vous voyez, un point grossier, hein, peu importe. Et puis ben maintenant, écoutez, je vais venir la positionner pour voir un petit peu où c'est que je veux qu'elle vienne. Alors, je vais faire en sorte, vous voyez, que ça vienne camoufler toutes mes coutures. C'est-à-dire que je vais venir bien enrober la demoiselle. Vous voyez? Éventuellement, une fois que vous avez trouvé le bon positionnement, vous voyez, vous voulez que ça vienne là, que ça vienne comme ça. Donc, il va falloir bien tendre. Et bien, vous allez me faire une petite marcation ici sur l'arrière pour indiquer l'endroit où positionner la jaquette.
Voilà, alors vous le faites ou vous le faites pas, hein. Mais vous allez voir que c'est plutôt bien utile. Voilà, vous voyez, comme ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir mettre de la colle tout simplement sur l'arrière. Alors, j'ai bien mis à chauffer mon pistolet à colle. Vous voyez, de la colle au niveau de la couture, hein. Donc, si vous aviez fait l'incision au milieu, bah écoutez, ça va faciliter les choses. Et puis, bah écoutez, regardez. Vous voyez les épingles? Et ben, ça va être un bon guide. Regardez, hop, vous venez, vous appuyez, vous attendez que la colle refroidisse. Parce que les 3/4 du temps, on n'attend pas que la colle refroidisse. C'était bien important de bien coller l'arrière. Pourquoi? Parce que ça va supporter ensuite les ailes. Donc, si on veut que tout maintienne bien en place, eh bien, écoutez, on va faire ce genre de choses. Ensuite, bah, écoutez, vous allez positionner un petit peu de colle sur le devant de la demoiselle. Et puis, vous allez emmener la jaquette sur l'avant. Et vous allez bien tendre. Regardez, hop. Et puis ensuite, vous allez bien tendre comme ceci. Alors moi, je tire bien, vous voyez. Je viens positionner des épingles parce que ça aide à maintenir. Regardez. Hop. Hop. Vous voyez, ça maintient correctement. Je soulève. Comme ça, j'ai pas de surplus de colle. Et je viens mettre de la colle à ce niveau-ci. N'en mettez pas de trop, faut pas que ça bave. Et puis ensuite, bah, vous avez juste à appuyer. Ainsi, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de débordement de colle. Vous avez vu? Travailler toujours avec des épingles quand on fait des poupées déco, c'est l'idéal. Et on attend que ça sèche. Vous voyez, après vous pouvez enlever les autres parce que ça vous a servi de guide. Alors, je vous les mettrai en lien, ces petites épingles, et vous allez voir que tout à l'heure, on va les utiliser pour les yeux. Pour déterminer l'emplacement des yeux, c'est juste l'idéal. Elles sont de la marque Prime, elles sont pas très longues. C'est justement ce qu'il nous faut lorsqu'on fait des poupées déco et lorsqu'on fait des visages peints, de façon à bien positionner tous les marquages. Donc, vous avez vu que là, en l'occurrence, et regardez un petit peu le charme de cette petite demoiselle qui commence à prendre forme. Éventuellement, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir remettre un petit point de colle ici. Voyez, pour éviter que ça se soulève. Hop. Et vous pressez. Mais allez-y vraiment tout doux avec la colle. Inutile d'en mettre tout le tour. Parce qu'on a bien serré. Vous avez vu qu'on a très bien serré. Et le fait d'avoir mis de la colle sur l'arrière et sur l'avant, vous n'avez pas besoin de venir mettre de la colle tout le contour. Parce que tout est bien maintenu en place. Et puis vous allez voir qu'avec les bras et tout, bah écoutez, tout va rester. Regardez un petit peu. Bah écoutez, je trouve qu'elle est mieux réussie que toutes celles que j'ai fait jusqu'à maintenant, hein. Donc vous voyez que l'expérience, c'est écoutez, ça apporte des améliorations aux créations. Ensuite, bah écoutez, vous enlevez les épingles parce que vous n'en avez plus besoin. Vous vérifiez ici éventuellement si ça souffle de trop. Vous pouvez éventuellement remettre juste des petits points de colle, mais alors vraiment léger. Regardez. Hop, et vous appuyez. Voilà. N'en mettez pas trop, parce que sinon, bah écoutez, la colle, bah écoutez, voyez, le fait d'en avoir un petit point sur la partie supérieure et inférieure, bah écoutez, votre petite jaquette est en place et on a obtenu un très 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 beau résultat. Ensuite, on va se concentrer sur les bras. Alors les bras, vous allez voir que c'est très simple parce qu'on a déjà vu. Vous avez vu les petits bras, alors je les ai suturés. Et vous avez vu que le fait de faire l'effet miroir lorsqu'on a cousu, ça nous permet d'avoir la couture à l'intérieur et on ne la verra pas sur l'extérieur. Ensuite, vous allez prendre les manches. Alors, vous allez voir qu'il y a un sens dans les manches. Vous avez vu, hein? Il y a une courbe ici qui est beaucoup plus prononcée. Bah, vous allez la positionner comme ça. Pareil de l'autre côté, parce que de toute façon, vous pouvez inverser et d'un côté et de l'autre. Vous voyez la suture à l'intérieur. Et vous voyez ici un petit peu, il y a plus d'arrondi ici que ici. Voilà. Parce que j'ai dessiné la manche de fonction que, bah écoutez, ça fasse comme une vraie manche lorsqu'on va la positionner. Alors, vous mettez déjà vos bras comme ceci. Vous allez prendre du fil ciré, une bonne petite longueur. On n'a pas besoin de beaucoup parce que là, elle est petite, il n'y a pas beaucoup à traverser. Moins que d'habitude. Vous voyez? Et puis, vous allez prendre une grande aiguille. Alors, je vais prendre une grande aiguille.
pas trop grande, il n'y a pas besoin de prendre trop grande, mais je vais la prendre plus ou moins épaisse, hein, pas trop épaisse non plus, parce que c'est une petite demoiselle. Alors je vais essayer d'en trouver une qui soit pas trop épaisse, mais qui soit, voilà, celle-ci, elle est plutôt fine. Et va permettre de traverser toutes les longueurs. Elle est même trop longue, mais c'est pas gênant. Et ben écoutez, on va prendre les bras en brochette. Alors, on va faire une petite brochette, regardez. On va doubler le fil, on va faire un nœud, toujours. Et puis on va venir positionner les bras, regardez, comme ceci. Mais au lieu de les coller, on va les fixer à la main pour éviter ce genre de petit désastre. Vous voyez que la colle ici, et ben pourtant j'en mets jamais beaucoup, mais regardez, ça a débordé, c'est pas joli. Bon, en mettant les cheveux devant, bon voilà, hein, ça camoufle, hein, mais voilà, c'est pas joli du tout. Vous voyez, même ici, on le voit pas, on voit à peine, mais on voit bien, on le sent qu'il y a un petit débordement de colle, et c'est vraiment pas joli du tout. C'est pour ça que moi maintenant, bah écoutez, je fixe tout à la main. Ensuite, bah écoutez, on a le bras, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une petite brochette. On va prendre et la manche et le bras. Regardez, voyez, comme ceci. Hop, comme on fait habituellement pour positionner des bras. Donc c'est toujours le même principe, hein. Sauf que là, il faut bien prendre toutes les épaisseurs et le bras et la manche pour éviter que, bah écoutez, la manche et le bras ne viennent à tomber, hein. Donc si elle a le bras qui tombe, ça va pas le faire, hein. Donc voilà. Donc ensuite, vous voyez, il y a un beau centimètre là. Vous allez simuler, voyez, vous allez mettre le bras qui arrive, voyez, légèrement un peu plus haut que la jaquette. Donc, hop. Vous allez faire attention de ne pas mettre l'aiguille dans les coutures. Donc, vous piquez à côté. Vous la ressortez de l'autre côté, d'autant plus qu'on travaille avec des aiguilles épaisses. Ça risque de percer et d'abîmer votre couture. Vous voyez que là, en l'occurrence, regardez, je suis bien à côté, hein. Regardez, hop, je traverse de l'autre côté. Vous positionnez le bras, parce que comme ça, si ça ne va pas, vous pouvez toujours recommencer. Alors, vous voyez que je les ai mis bien un peu en avant, hein. Donc, voilà. Donc, comme c'est une petite demoiselle, je trouve que ça fait très bien comme ça. Vous avez vu que tout à l'heure, on est parti du bas vers le haut. Bah, cette fois-ci, alors, vous sentez la couture, vous partez du haut, comme ça, vers le bas. Voilà. Alors, prenez une aiguille un petit peu moins longue, vous, parce que comme ça, vous aurez moins de mal. Alors, j'essaierai de vous trouver une panoplie d'aiguilles, hein, parce que maintenant, les dritz deviennent compliqués à trouver. Donc, les aiguilles à matelas sont très bien pour les poupées, hein. Les aiguilles spéciales poupées, hein, je vous en avais déjà parlé, sont très très fines et à la longue. Je vais vous en montrer une, hein, parce que souvent, je vous fais le test, hein. Voilà une aiguille à poupée. Vous avez vu ce que ça fait au bout d'un moment? Bah, elle est complètement tordue, hein. Regardez. Et regardez les plus épaisses, ce que ça fait. Vous voyez un petit peu, hein. Donc les aiguilles à poupée, je vous les recommande pas trop, hein. Donc, parce que voilà, d'abord elles sont quand même assez chères, je trouve. Et puis bah, elles sont trop fines. Et lorsqu'on traverse plusieurs épaisseurs comme ça, bah, c'est pas l'idéal. Voyez ensuite ce que ça donne. Et bah, ensuite vous vous mettez à peu près à 1 cm en dessous, hein, et puis bah, vous allez traverser de l'autre côté. Donc voilà. Voilà. Voyez, vous faites en sorte, en plus l'aiguille, comme elle est épaisse, elle est droite, eh ben ça sort tout seul. Hop. Et vous allez tirer ensuite. Et puis on va faire notre petit nœud. Le nœud va se retrouver vers l'arrière, on ne le verra pas. On va maintenant couper le fil. Je vous recommande de faire un nœud à l'autre extrémité. Ça facilite et ça maintient tout en place en même temps. Puis vous allez tirer légèrement pour avoir tout au même niveau. On fait un petit triple nœud, une fois dans la boucle, 2 fois, 3 fois, ou un double, hein, comme vous voulez. Donc là, c'est une petite demoiselle, il n'y a pas besoin. Puis vous allez serrer, tout simplement. Et vous voyez, ça, si ça arrive au bon niveau. Vous voyez, il faut que la manche, elle arrive au niveau, bah écoutez, de la jaquette. Si vous voyez que c'est trop haut, bah écoutez, bah vous recommencez. Et puis, bah écoutez, vous faites en sorte que les bras soient pas trop hauts, hein. Il ne faut pas que ça soit trop haut, hein. Parce que des fois, on arrive, et vous voyez, là en l'occurrence, c'est très bien. Vous ne serrez pas trop, il n'y a pas besoin de trop serrer, parce que c'est une toute petite demoiselle. Puis ensuite, bah écoutez, tout viendra se plaquer. Et vous voyez que bah, on obtient un plus beau résultat. Et éventuellement,
lorsque vous allez piquer hein, donc, le bras, vous pouvez mettre des épingles pour maintenir la manche. Hein, donc voilà, hein, sécurisez votre travail et voyez ce que ça donne. Hein. Donc voilà. Hein. Ensuite, bah écoutez, je ne vais pas trop serrer parce que ça ne sert à rien. Je vais tout simplement, hop, hop, vous voyez, 2, 3, 4 nœuds, il n'y a pas besoin d'en faire plus. De toute façon, je vous ai déjà dit que le fil ciré, qu'est-ce qu'il fait? Il a cette particularité d'avoir de la cire, hein, et lorsqu'on fait des nœuds, eh ben écoutez, pour les défaire, ben, on a du mal à les défaire. Hein. Donc c'est vraiment très difficile de défaire le fil ciré une fois qu'il est fixé. Ensuite, bah écoutez, je coupe les pointes, hein, tout simplement. Et puis je vais prendre une aiguille fine cette fois-ci. Alors une aiguille très très fine. Suffisamment longue mais fine. Pourquoi pas même la tordue, hein, pourquoi pas. Vous voyez qu'elle serve toujours. Et puis voilà, écoutez, je vais passer fil par fil. Alors, il faut un chat un peu plus grand, mais ça devrait aller. Et puis écoutez, je vais piquer sur l'arrière comme ça, et je vais la sortir en dessous. Alors je vais faire en sorte de tout sortir en dessous, regardez. Voyez? Voilà. Regardez, pour ça qu'il faut des aiguilles très fines, pas sur la jaquette, parce que sinon vous allez faire des trous sur la jaquette. Vous sortez en dessous, regardez. Et puis vous allez les tirer, et vous allez les passer un par un. Voilà, et puis ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à vous tirer bien droit, comme ça. Et puis vous venez, hop, une petite incision. Et puis ensuite, pour plus qu'on le voit, bah écoutez, vous avez juste à tirer comme ça et on ne voit plus rien. Vous avez vu? Donc je vais passer tous les autres fils, hein, parce que vous avez compris le principe. Et bah écoutez, puis je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous avez juste à venir voilà, arranger un petit peu les manches pour que... Voilà, regardez ce que ça donne. Vous voyez? C'est un plus beau résultat qu'avec de la colle. Et ainsi, on a déjà une belle petite demoiselle. Alors, il ne reste plus grand chose à faire maintenant. Hein. Donc, l'essentiel est fait. Donc, on peut ranger les aiguilles. Ensuite, on va se concentrer, bah, écoutez, sur les ailes, tout simplement. Parce qu'on va coller les ailes avant de mettre les cheveux. Parce que sinon, après, bah, écoutez, les cheveux vont nous gêner pour mettre les ailes. Donc, moi, je mets d'abord les ailes et puis ensuite, je mets les cheveux. Alors, qu'est-ce que je fais? Tout simplement. Et puis, ça me permet aussi d'avoir un visu si jamais je peux changer en cours de réalisation. Donc, pour la petite demoiselle. Donc, toujours bien de déterminer, donc déjà le coloris de votre demoiselle, c'est la première chose à faire, c'est de déterminer ce que vous voulez comme résultat. Donc là, moi, je voulais qu'elle soit en bleu et blanc. Donc voilà, donc je trouve que, bah, écoutez, le résultat est plutôt pas mal. Et puis, j'ai fait des contrastes, alors avec du bleu ciel, un bleu un peu plus soutenu. Vous avez vu ce que ça donne, hein. Voilà, donc... essayez de faire marier les couleurs pour que vous ayez toujours, bah, écoutez, une belle harmonie. Ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, la semaine dernière, donc vous ne l'avez pas vu, mais on avait une ouverture ici, donc je l'ai cousu. Donc, ça, je l'ai fait hors caméra. Et puis, bah, écoutez, je vais prendre un petit ruban. À quoi il va me servir ce petit ruban? Eh bien, tout simplement, à venir pouvoir l'accrocher. Voilà, comme ça, bah, écoutez. Hop. Vous voyez, j'en accroche une. Et j'en accroche une autre. On va pouvoir les accrocher un petit peu partout, voilà, pour décorer, sur des rideaux, sur ce qu'on veut, et ainsi, bah écoutez, imaginez un petit peu cette petite demoiselle, vous mettez des embrasses dans les rideaux de la chambre de la petite fille, et puis vous l'accrochez, vous allez voir comment ça fait super joli, on peut en mettre partout de ces petites demoiselles, hein. Donc moi j'ai même des grandes personnes qui m'en ont demandé, hein, donc pour faire de la déco dans leur maison, donc avec des coloris spéciales. Donc voilà, vous pouvez harmoniser la demoiselle avec l'ambiance générale de la chambre de la demoiselle que vous avez, hein, d'accord? Donc voilà. Ensuite, bah écoutez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un petit bout de ruban. Alors là, moi j'ai pris du gros grain. Alors vous n'avez pas besoin de beaucoup, hein, tout dépend de la tâche que vous voulez, mais je pense que là, bah écoutez, je vais vous donner quand même la dimension. Mais je pense que là, on a plutôt une bonne dimension. Donc j'en ai pris un petit peu trop de ruban, mais c'est pas grave, parce qu'avec les chutes, on peut faire des tas de choses. Vous voyez? Je prends un petit bout de ruban. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon petit briquet. Donc je vous le mettrai en lien parce qu'il est en plus il est élégant. Moi je l'aime bien. Et puis bah écoutez, avoir un briquet comme ça dans l'atelier, et ben en plus comme il est long, vous avez moins de risque de vous blesser. Vous allez bien entendu passer toujours la petite flamme dans le ruban. Et bien entendu il existe en gris et puis en noir. Argenté, bah, je vous mettrai les deux pour que vous puissiez voir un petit peu selon les coloris que vous souhaitez. Donc voilà. Ensuite, bah écoutez, vous avez le petit ruban. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre un point de colle, hein. Donc là on va le coller, hein. Ça ne sert à rien de coudre parce que c'est dans une partie cachée. Vous voyez, je mets un petit point de colle comme ça. Et puis je viens, hop. Alors moi là j'ai utilisé du gros grain.
mais vous pouvez utiliser du satin, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et puis vous allez venir le positionner tout simplement, comme ceci, sur l'arrière de l'aile, comme ça. Vous voyez là où il y a la couture, hein, surtout, c'est très important. Alors vous allez mettre un point de colle, hein. Alors je vous mettrai aussi en lien le pistolet à colle. Vous avez le support pour le pistolet à colle. Alors moi je l'utilise souvent, je l'emmène souvent lorsque je fais des animations dans les écoles. Eh bien écoutez, j'emmène ce genre de petites choses. En plus il a un petit tapis silicone ici. Et voilà, parce que je peux pas emmener le mien que m'a fabriqué mon mari, hein. Il est top, hein. Donc voilà, vous avez vu, j'ai pu mettre mes petites réserves de colle et tout. Moi je le trouve super, hein. Il a bien travaillé, hein. Je vais le garder. Donc voilà. Et puis regardez, vous avez le pistolet de la marque Sizzix aussi. Puis l'avantage du Sizzix, hein, c'est que, bah écoutez, hop, hop, vous le mettez dans votre panoplie de couture lorsque vous faites des sorties. Un petit peu, des fois, il y a beaucoup d'animatrices. Eh bien, les animatrices peuvent utiliser ce genre de choses, hein. Donc voilà, c'est juste, en plus, il est tout plat, il est vraiment bien. Puis là, il y a une chose que je vous avais jamais montré, c'est que vous pouvez mettre la réserve de colle. Regardez, hop. Voyez là. Puis de l'autre côté aussi, hein. Ça va de soi, hein. Il y a un côté puis il y a l'autre, hein. Regardez. Voyez. Il est plutôt pas mal. Donc, et en plus il est tout plat. Donc moi j'ai deux pistolets à colle, hein. Quand je vais faire les animations, forcément j'en emmène deux. Et puis j'ai deux petits supports comme ça. Et bien écoutez, ça me facilite bien l'ouvrage parce que ça évite de mettre le pistolet à colle sur les plans de travail et tout ça, et puis de les abîmer. Et puis regardez, il est juste top. Et puis alors le pistolet à colle, hein, le Dremel, pour moi, hein, j'en ai testé d'autres. Je peux vous assurer que c'est le mieux. Pourquoi? Parce que d'abord il est petit, il est malléable. Et puis franchement, il est anti-goutte. Alors vous voyez, je le nettoie régulièrement, hein. Une fois qu'il est mi-chaud, vous faites ça et puis il restera toujours propre, hein. Moi il a des années, hein. Donc je sais pas, il a au moins 5-6 ans celui-là déjà. Et puis je peux vous assurer que, bah écoutez, regardez dans l'état où il est. Et puis il a bien servi, c'est parce que je le nettoie et je l'entretiens. Comme tout le matériel de couture, on entretient toujours son matériel. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie technique. Vous voyez ce que ça donne. Éventuellement, vous pouvez remettre un petit point de colle ici au milieu pour aller un peu plus haut. Regardez. Hop. Pour qu'il reste bien en place. Tac, tac, tac. Et puis ensuite, bah, vous allez faire une simulation où vous voulez emmener vos ailes. Donc voilà, comme ça. Voilà. Soit vous le collez maintenant, soit vous les collez après les cheveux. Donc voilà. Donc là, je vais coller les cheveux avant parce que ça sera plus facile de vous montrer. Mais bon, moi, habituellement, j'aime bien coller tous les éléments et puis je fais les cheveux après. Puis ici, vous avez juste à plier comme ça après. Et puis vous pouvez voilà, positionner les ailes avant. Donc après, c'est à vous d'avoir votre petite méthode avant ou après. Parce qu'après, c'est vrai que les cheveux, comme ça, un petit peu volatiles pour coller les ailes, ben, des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais là, je vais coller les cheveux avant parce que comme ça, vous allez bien voir ce que je fais. Donc, pour les cheveux... Bah, j'en avais plusieurs, hein. Je vous en ai mis quelques petits échantillons la semaine dernière, donc je vous en remettrai d'autres. J'essaierai de vous retrouver des cheveux bleus un petit peu comme ça, colorés. Je crois que je vous en ai mis quelques-uns, donc je sais plus de mémoire, donc je sais plus ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc voilà, mais voilà, donc je vous en mettrai toujours une panoplie. Donc là en l'occurrence, j'ai envie de mettre cela. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes ailes comme ça. Je vais mettre des petites épingles, juste pour les maintenir là. Voilà. Juste pour avoir un visu de ce que je veux obtenir. Vous voyez? Regardez. Pourquoi pas les mettre comme ça? Vous voyez? Je vais les défaire. Alors, on n'en aura pas besoin de toute la longueur, hein. Avec 1 mètre, vous faites 2 demoiselles, hein. Parce qu'on va prendre 50 cm. D'accord? Sur les 1 mètre. Parce que c'est... Je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Si vous ne voulez pas mettre de cheveux synthétiques, je vous mets en lien la vidéo de la Lolidol. Comment on fait des cheveux avec du ruban. Donc avec du ruban, je vous avais montré comment on dépiote et puis qu'on obtient des très beaux résultats, des cheveux super brillants et ça vous évite d'acheter des cheveux qui parfois peuvent être un petit peu chers, surtout actuellement. Donc faites attention où vous achetez vos cheveux. Moi je vous ai mis des cheveux où il n'y aura pas de frais d'importation. Hein, donc dans la vidéo de la semaine dernière, je vous remettrai les mêmes donc dans cette vidéo-ci pour que vous ayez des cheveux de qualité. Et surtout que vous n'ayez pas de frais d'importation. Mais vous pouvez les fabriquer. Lorsqu'on avait fait la Lolidol,
C'était la petite demoiselle, un petit peu avec de la maille jersey, et elle n'était pas très grande, elle avait un petit bonnet, et puis on avait appris à faire une fleur en laine. Donc cette petite demoiselle est super mignonne. Hein, pareil, hein, vous pouvez lui mettre des ailes, hein, cette petite demoiselle hein, qu'on avait fait. Hein. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités. Et puis bah écoutez, je vous avais à montrer comment on fait des cheveux avec du ruban satin. Juste en défaisant quelques petits fils. Donc vous pouvez éventuellement utiliser du ruban pour faire les cheveux. Donc là en l'occurrence moi je vais utiliser une bonne petite longueur, hein, donc je vais utiliser la moitié. Donc vous avez vu que bah, c'est comme ça, il y a 1 mètre. 1 mètre c'est trop long, il y en a beaucoup de trop pour cette petite demoiselle. Lorsqu'on avait fait Doll Christie, on avait utilisé donc les 1 mètre parce que c'était une grande demoiselle. Mais là en l'occurrence, avec 1 mètre, vous allez pouvoir faire 2 demoiselles. Donc c'est plutôt économique là pour le coup, cette petite demoiselle. Je vous ai dit, hein, il faut vraiment très peu de matériel. Et puis bah écoutez, si vous ne voulez pas faire des cheveux synthétiques, mettre des cheveux synthétiques, bah vous mettrez des cheveux, comme je vous l'ai dit, fait avec des rubans. Donc là je vais juste simuler. Donc je vais couper, je vais peut-être pas le couper tout de suite parce que je veux simuler pour voir ce que ça donne avec le bonnet et puis tout l'ensemble. Vous voyez? Ah bah je trouve que c'est plutôt super. Voilà. Ça apporte un beau contraste. Et puis, on va mettre le petit bonnet. Vous ferez pareil, hein, vous faites des simulations pour éviter de couper les cheveux. Et puis, bah, écoutez, que ça soit du gâchis. Vous faites une petite simulation pour voir si ça vous convient. Écoutez, ça m'a l'air plutôt joli, cette histoire. Alors, on a ceux-là. Hein, comme ça, vous me direz ceux que vous préférez. Donc, moi, je vais choisir, hein, forcément. Hein, parce que je ne vais pas vous attendre. Mais vous allez voir que, bah, écoutez, ou alors, on va avoir ceux-là. Et ça, je vais voir un petit peu, parce que des fois, on n'a pas de visu, parce que les cheveux, c'est ce qui va déterminer donc la création finale. Et forcément, parfois, bah écoutez, on n'a pas une idée bien arrêtée de ce qu'on veut. Alors, des cheveux noirs, ça aurait fait très joli, mais j'ai pas envie de mettre des cheveux noirs. Je vais juste positionner ceux-là, parce qu'ils ont une petite pointe de blanc, ça peut faire très joli aussi. Regardez. Voilà. Vous voyez ce que ça donne, hein, avec le bonnet. Bah écoutez, hein, que ce soit l'un ou l'autre, je trouve que bah écoutez, ça rehausse plutôt pas mal. Mais je préfère les foncés, tout de même. Donc je vais rester sur les foncés. Alors après, vous n'êtes pas obligé de mettre du coloris. Hein. Vous pouvez mettre des couleurs classiques, hein, comme des cheveux bruns, comme ce que j'ai fait dans les autres petites demoiselles. Là, j'ai envie de vraiment qu'elle soit un petit peu fun et puis qu'elle fasse, bah écoutez... différente des autres. Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Je prends donc les 1 mètre, hein, tout simplement. Je viens avec une petite paire de ciseaux, je coupe à la moitié. Parce que je n'ai pas besoin de plus que 50 cm. Hop. Et je conserve l'autre mèche parce que, bah écoutez, je pourrais en faire une autre. Tout simplement. Ou alors la mélanger à d'autres cheveux. Mettre une petite touche de bleu au milieu des autres. Quand voilà, hein, ça peut faire quelque chose de joli. Donc, bien entendu, bah écoutez, on les remet dans l'emballage, on les roule de nouveau, on met le petit élastique et on les conserve bien à plat pour éviter de les endommager. Donc je ferai tout ça hors caméra parce que moi j'aime bien ranger tout mon matériel. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais simuler où c'est que je veux mes cheveux, hein, tout simplement. Alors moi, bah écoutez, je vais les mettre là et puis je vais faire tout le contour, hein, comme ça. Hein. Voilà, vous voyez? Donc je vais enlever les ailes, hein, pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Voilà, je les mettrai à la fin. Et puis, bah écoutez, hop, je vais arrêter là. Vous voyez? Puis ensuite, bah écoutez, je vais plier, puis je vais faire comme ça. Je ne vais pas couper si vous voulez. Hein. Vous voyez? Tac, tac, tac. Je vous montre ce que je vais faire. Regardez. Vous voyez? Donc je vais déterminer que je les veux ici. Qu'est-ce que je fais? Je mets une petite épingle ici. Voilà, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Ainsi, bah écoutez, ça me donne un repère. Voilà. Ainsi, ça va dégager un petit peu les yeux. Et puis, ça me donne un repère pour pouvoir commencer. Et puis, bah écoutez, faire tout mon contour. Alors, vous pouvez même les descendre un peu plus bas. Hein. Au contraire, ça fera même plus joli. Voilà. Comme ça. Comme ça. On refait une simulation. Vous faites toujours une simulation, c'est important. Regardez. Voilà. Vous voyez ce que ça donne, hein? Regardez. Je trouve que c'est super joli, ces petits cheveux bleus. Ça va faire super joli. Bah, qu'est-ce que je fais ensuite, hein?
eh ben, je vais prendre mon petit pistolet à colle tout simplement. Et puis je vais démarrer à ma petite marcation. Alors je vais remettre de la colle. Et puis bah écoutez, je viens, je mets mon petit point de colle. Alors vous pouvez les coudre, hein, mais bon, c'est un petit peu fastidieux de coudre ce genre de cheveux. Hein. Donc vous ferez bien attention au sens, hein, parce qu'il y a bien un sens. Alors, je vais me dépêcher un petit peu parce que la colle ça sèche vite. Et puis je vais, tac, vous voyez, avec mon doigt, je viens et j'appuie. Alors c'est pareil, il y a des outils. Donc je vais vous les montrer. Donc là j'ai une mèche qui est partie un petit peu vers le haut, je vais la couper. Hop, sinon elle va gêner. Alors vous avez des petits outils de la marque 6X aussi. Hein. Donc vous avez vu tout à l'heure qu'on avait le support à pistolet. Mais vous avez aussi, bah, écoutez, un tapis pour protéger votre plan de coupe. Hein. Donc lorsque vous faites de la colle. Hein. Donc il est en silicone. Hein. Je vous avais déjà fait la petite démo. Hein. Donc regardez, hein. Vous allez voir. Hein. Voilà, j'ai fait un petit cœur, vous allez voir. Si vous voulez même faire, parfois il existe des personnes qui font des petits objets avec de la colle chaude. Hein. Donc vous voyez, ce genre de tapis, c'est juste l'idéal. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire, par exemple, vous voulez faire une petite boîte ou comme ça en colle chaude, hein, parce que j'en ai vu moi. Je trouve ça super joli d'ailleurs. Et puis, bah écoutez, vous pouvez, bien entendu, avoir ce genre de tapis. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Et vous avez ce genre d'outils. Alors, je vous les avais déjà présentés de la marque 6X. Alors, il y a un bout de fil. Et puis alors la boîte, me demandez pas, hein, c'est une boîte Tupperware, hein, parce que souvent on me demande, ouais, que c'est quoi votre boîte, hein. Je vous le dis, c'est une Tupperware, c'est un étui à lunettes, puis vous en avez plusieurs. Hein. Alors moi je les avais achetés pour mettre les lunettes à la base, mais j'ai trouvé que c'était pas top. Et puis bah écoutez, moi je mets des outils. Alors quand je vais faire des animations dans les écoles, je mets des fois des petits outils, des petits ciseaux, des petites choses comme ça, et puis ça me permet de tout transporter. Donc j'en ai 3-4 boîtes comme ça là. Et voilà, écoutez, là en l'occurrence pour mettre ces petits outils là, c'est plutôt l'idéal. Et puis plutôt que de vous brûler, soit vous prenez un embout. Vous voyez, vous mettez un embout comme ça. Ça évite de vous brûler. Et puis l'autre ici. Et puis bah écoutez, regardez. Hop, vous voyez. Ça évite en plus de vous mettre de la colle partout. Et puis bah écoutez, c'est juste topissime. Alors attendez, on va voir le cœur. Hein. Je pense qu'il a dû sécher entre temps. Regardez. Vous avez vu? Regardez. C'est joli, hein. Donc voilà, je vous l'avais déjà fait, hein, donc la démo. Hein. Donc voilà. Mais comme il y a des nouveaux abonnés, de temps en temps, faire un petit cours avec du fun, c'est sympa. Donc voilà. Donc ensuite, bah écoutez, vous allez continuer tout simplement. Hein. Voilà. Et, donc je ne vais pas tout faire devant vous parce que sinon ça va mettre longtemps. Et puis vous allez tout simplement, bah écoutez, hop, on va utiliser ça pour ne pas se brûler. Et puis surtout, pour ne pas avoir de la colle un petit peu partout. Regardez, hop. Voilà. Alors c'est un peu gros pour mon pouce, moi, celui-là. Mais, voilà. Vous avez vu? C'est plutôt pas mal. Et puis, bah écoutez, on continue. Alors je vais faire juste un petit bout avec vous parce que vous avez compris le principe. Hein. Voilà, on avait déjà vu hein, ce genre de choses lorsqu'on avait fait Doll Christie. Hein. Donc je vous la mets en lien aussi, la vidéo, comme ça vous verrez. Sauf que j'avais coupé. J'étais arrivé là, j'avais coupé, moi. Parce que comme c'était une grosse tête, là en l'occurrence je ne vais pas couper. Hein. Je vais faire un mouvement de va-et-vient, tout simplement. Regardez, hop. Je reviens par-dessus là, juste au-dessus. Et puis je vais plier. Regardez, hop. Et puis je repars. Regardez, hop. 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 Et puis je vais faire ça jusqu'à ce que j'utilise. Faites attention à la colle. De ne pas en mettre sur votre ouvrage. Voilà. Je vais pouvoir enlever les épingles maintenant parce que sinon elles vont gêner plutôt qu'autre chose. Hop. Vous voyez, en plus ça permet d'enlever la colle facilement dans les doigts. Ils sont juste géniaux ces petits outils. Hein. Et puis bah écoutez, on y va et on continue. Et on fait ainsi jusqu'à ce qu'on épuise tous les cheveux. Donc voilà, hein. Donc vous avez compris. Je termine ça et puis bah écoutez, je reviens vers vous pour vous montrer les derniers éléments parce qu'il ne nous reste plus grand chose à faire. Voilà ce que ça donne. Alors voilà, hein, donc les poupées, elles ressemblent toujours un petit peu à un moine, mais bon, lorsqu'on fait des poupées avec des chapeaux, c'est pas la peine d'en mettre de trop et de couvrir toute la tête. On fera un jour une poupée avec des cheveux synthétiques et je vous montrerai comment, bah écoutez, on remplit une tête complète.
Parce que après, il faut toujours tourner dans le sens circulaire et puis il faut mettre une mèche au milieu qui viendra ensuite camoufler un petit peu pour faire de belles finitions. Mais ça, je vous le montrerai comment on fait lorsqu'on fera une poupée sans chapeau. Ça va de soi. Lorsqu'on fait des poupées avec des chapeaux, on n'a pas besoin de s'embêter. On fait ce genre de montage qui est très rapide et puis qui permet de tout camoufler parce qu'en plus, elle a un chapeau et on ne verra rien. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? C'est simple, hein. Vous allez lui mettre le petit chapeau et on ne va pas le coller tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on va venir faire maintenant la peinture. Mais pour déterminer le positionnement des yeux, on vient tout simplement mettre déjà le petit chapeau. Et vous allez voir que ça change tout. Regardez. Hop. Donc on va écarter les cheveux. Regardez. Alors plus ou moins, comme vous voulez. Moi je trouve que comme ça c'est plutôt pas mal. Après, écoutez, les cheveux, on viendra les arranger. Mais là, on va les dégager pour que on puisse peindre correctement. Donc, pour pas que les mèches viennent se prendre à la peinture. Voilà. Mais vous pouvez, regardez, vous allez faire une petite simulation. Comment vous voulez mettre les cheveux, le petit chapeau. Une fois que vous avez positionné le chapeau, vous voyez, hein. Ici, après, derrière, on va bien tirer, regardez. Hop, on va bien tirer. Moi, j'aime bien comme ça. Regardez. Vous voyez comme elle est beaucoup plus parfaite, cette petite demoiselle, hein, que les premières. Hein. Je vais vous mettre les autres après à côté, vous allez voir la différence. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai voulu qu'elle soit bleue. Hein, mais voilà, après, toute bleue. Mais vous pouvez, bien entendu, faire comme vous voulez. Alors, on va mettre le petit chapeau. On va prendre les petites épingles. Et on va déterminer où on veut les yeux. Alors, on va mettre des petites perles bleues, comme ça, on va bien s'apercevoir. Voilà. Hop. Alors, généralement, on met au milieu du visage. Hein. Donc, moi, je trouve que là, ça m'a l'air pas mal. Regardez. Je sais pas ce que vous en pensez. Bien entendu, on essaye de les mettre au même niveau. Hein. Éventuellement, je vais vous donner l'espacement. Alors, il existe des règles équerres. Hein. Vous avez vu? Vous avez des règles équerres. Éventuellement, vous tracez une ligne médiane, vous, si vous voulez, hein, dans votre petite demoiselle, avec un friction effaçable. Donc, moi, j'ai plutôt l'œil. Hein. Donc, pour moi, ça m'a l'air bien d'être au milieu, tout ça. Éventuellement, vous mesurez. Hein. Donc, éventuellement, je peux essayer de vous donner la dimension hein, où je l'ai positionné. Prendre ma petite règle équerre. En plus, elle est flexible. Vous voyez, je l'ai positionnée à... écoutez, 3 cm d'un côté. Je vais soulever. Et, écoutez, 3 cm de l'autre. Vous avez vu? Et j'ai un espacement entre les deux de 2,5 cm, un peu moins. Vous voyez? Voilà. Donc, après, vous écartez en fonction. Voilà, moi, je suis au milieu. Après, au niveau du visage, écoutez, on va prendre plutôt par rapport à la ligne du dessous de couture. Je suis à 2,5 cm. Et regardez l'autre. Ah, je ne suis pas tout à fait. Alors, hop, qu'est-ce que je fais? Je le monte légèrement. Ah, non. Il était très bien positionné parce que tout dépend comment on a cousu la tête. Mais bon, entre 2,5 cm, vous voyez après, et puis vous restez dans l'alignement surtout. Hein. C'est important. Hein. Un peu moins. Non, c'est pareil. Vous avez vu? Et ils sont bien droits, les petits yeux. Alors, il faut vraiment qu'ils soient au même niveau. Hein. Puis à l'œil, vous le verrez. Hein. Donc là, celui-là, je vais peut-être le monter légèrement. Vous voyez? C'est pour ça que c'est important d'avoir des épingles avec des perles rondes. Vous voyez? Là, c'est des perles en verre. En plus, avec le bleu, ça simule plutôt pas mal les yeux. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien mettre les cheveux vers l'arrière. Vous allez les maintenir. Alors, moi, j'ai des petites pinces. Alors, c'est des petites pinces à cheveux. Alors, j'ai un petit lot, là, quand je fais des petites demoiselles comme ça. Vous voyez, hein, des petites pinces comme ça. Pourquoi j'ai des petites pinces? Pour éviter que les cheveux, comme c'est assez volatile, qu'est-ce que je fais? Hop. Vous voyez, c'est très volatile. Et si vous les laissez, ça va se prendre à la peinture. Et si ça se prend à la peinture, eh ben, vous allez avoir des ennuis. Parce que ça risque. Parce que la peinture, c'est toujours la partie la plus délicate. Et il faut vraiment sécuriser votre ouvrage. Comme ceci. Vous voyez? Moi, je mets des petites pinces comme ça. Comme ça.
voyez, pour bien m'aider à maintenir, bah écoutez, sa belle crinière. Alors j'en mets plusieurs. Je vais en mettre une autre là. Voilà. Et puis je vais en mettre une autre là. Voilà. Vous voyez? Ensuite, vous avez des petites serviettes éponges, on en a toutes. Hein. On ne sait jamais quoi en faire de toutes ces petites serviettes. Moi, je les garde pour l'atelier. Donc voilà, c'était des cadeaux que j'avais eus. Hein, donc je ne saurais pas vous dire. Hein. Parce qu'on commande par correspondance. Avant, souvent, ils donnaient des petites serviettes comme ça. Donc voilà. Donc moi, je les utilise pour l'atelier. Éventuellement, vous pouvez venir attacher encore des petites pinces pour tenir les cheveux. C'est très bien. C'est très important de venir tenir les cheveux pour éviter que, bah écoutez, ça ne vienne à endommager votre petite demoiselle. Alors, vous la mettez ou vous la mettez pas, la serviette. Hein. Mais, si jamais il y a une goutte de peinture qui tombe, bah écoutez, ça va endommager votre ouvrage. Alors après, vous mettez, voyez, une petite épingle ou deux, là, pour maintenir. Hein. Voilà. Hein. Vous voyez, au niveau des bras. Hop. Hop. Et vous voyez, j'ai sécurisé mon travail. Je vais ensuite... écoutez, je me laisse envahir un petit peu, là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bah écoutez, je vous avais dit qu'il fallait des règles pour faire des ovales. Alors, je vous avais dit celui de 8, hein, il me semble. Hein. Donc, c'est pareil, le PDF, bien entendu, vous le trouverez toujours dans la description de la vidéo. Alors, vous avez donc le PDF, hein, bien entendu, le PDF, vous le trouverez dans la vidéo, une sur deux. Hein. Donc, comme habituellement, hein, toujours dans la première vidéo, les patrons. Donc, vous avez des petites consignes. Donc, je vous avais mis un petit peu ce qu'il fallait comme matériel. Hein. Donc, vous avez la peinture tissu noir et blanche, et puis vous avez du fil ciré. Alors, je ne sais plus si je vous avais marqué pour les yeux. Mais sinon, bah écoutez, je vais vous le donner. Hein. Bah, je ne sais pas si je l'avais noté, parce que parfois, je pense avoir fait les choses. Et puis bon, bah écoutez, hein, sur le coup, je ne pense pas vous l'avoir noté. Donc, mais vous avez de toute façon le patron. Et vous avez un petit peu une partie du matériel, parce que vous n'avez pas tout. Hein. Ah si, gabarit ovale 8 mm. C'était bien écrit. Donc voilà, autant pour moi. Hein. En plus, c'est écrit gros. Hein, donc il faudrait peut-être que je change mes lunettes, moi. Et puis, vous avez le petit stylet. Si vous avez tous les éléments. Donc, je vous avais dit qu'il fallait une règle à ovale et prendre le 8 mm. Donc, comme quoi, j'ai bien fait mon travail pour le coup. Eh bien, ça veut dire quoi? Tout simplement que vous allez prendre une règle à ovale. Alors, vous en avez des plus ou moins. Vous avez là, il ressemble plus à des éclipses. Mais là, vous avez des ovales. Donc, je vous mettrai les règles. Sinon, vous avez celle de la marque Linographe. Et puis, bien entendu, je vous mettrai aussi les règles équerre. Hein, parce que vous avez vu que pour prendre les dimensions, bah, c'est super pratique. Et puis, vous avez le point 0. Alors, pour voir si vos yeux, vous voyez, vous faites une médiane ici, pour les débutantes. Hein, puis une autre au milieu. Puis ensuite, vous avez juste à déterminer donc, où vous voulez mettre vos yeux, avec le 0 au milieu. Vous voyez, c'est une règle équerre. Donc, je suis en train de perdre ma voix, hein, soit dit en passant. Et donc, vous avez une règle qui s'appelle la linographe. On s'en sert beaucoup pour la joaillerie. Donc, ce genre de règles. Alors, je vais vous le mettre ici par transparence pour que vous voyez. Et vous avez plusieurs, bah, écoutez, formats. Alors, moi, je trouve que pour les yeux, c'est juste pas mal. Pourquoi? Parce que vous en avez de plusieurs modèles. Vous avez même des petits cœurs. Vous avez, regardez, pour faire le nez des lapins, par exemple. Vous faites des petits lapins. Vous avez des yeux en espèce de, bah, je sais pas, moi, d'amande, hein. Non, je sais pas. Bon, bref, de gemmes, hein, plutôt. Et puis, vous avez des ovales, alors des éclipses, et puis vous avez les ovales ici, vous avez même les petits ronds. Et je trouve que c'est juste pas mal. Alors, comment je fais, moi? Je prends un stylo effaçable à chaud, ça va de soi, hein. C'est très important. Je prends la petite demoiselle, alors elle est bien saucissonnée, hein, bien protégée. Et bien ensuite, bah écoutez, je me positionne sur le 8. Alors là, le 8, il est petit, je trouve. Si c'est sur ce genre de règle, il faudra prendre le 12. Vous voyez? Parce que ce sont des dimensions par rapport donc aux pierres précieuses. Sinon, vous prendrez le 8. Hein, donc le 8, vous l'avez ici. Regardez. Vous l'avez ici. Voilà. Donc je vous mettrai les deux règles. La linographe si j'arrive à vous trouver. Ou alors une autre marque. Parce que bon, c'est des règles que j'ai depuis pas mal de temps. Donc qui vont être un petit peu difficiles à trouver. Vous voyez, je fais un œil. Et puis l'épingle, bah, ça me permet de bien centraliser l'œil. Parce qu'en plus, vous avez vu des petites marcations ici. D'accord? Regardez. Bah, vous avez juste à bien positionner. Et puis, bah, écoutez, à venir. Alors, j'essaie de me mettre droite. Voilà, parce que j'ai dû bouger un petit peu.
Alors, hop. Voilà. Vous avez vu ce que ça donne, hein. Puis ensuite, bah écoutez, il me reste plus qu'à venir enlever. Alors, plus ou moins gros. Donc, moi, je vous ai dit du 8. Mais vous pouvez prendre, bien entendu, du 12 ou voilà, hein, en fonction des yeux que vous voulez obtenir. Donc, moi, je veux pas qu'ils soient trop gros. Derrière, je pense qu'ils étaient un petit peu grands. Donc, mais bon, voilà. Après, c'est à vous de voir, hein. À partir du 8, vous prenez du 8 ou vous prenez du 10. Mais après, le 10, je trouve que ça fait un peu gros. Donc, voilà. Donc, et puis, vous allez voir quand on va peindre, bah écoutez que ça va être quelque chose de quand même assez grand. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va peindre, hein, tout simplement. On va prendre la peinture noire, la peinture blanche. Et on va prendre nos petits stylets. Alors, les stylets, pareil, je vous les remettrai en lien. Parce que des fois, ils sont un petit peu compliqués à trouver. Alors, on va prendre une taille intermédiaire. Moi, je trouve que... Bon, écoutez, le vert, hein, ça m'a l'air pas mal, le vert. On va donc prendre le petit stylet. Vous allez vous prémunir d'une petite chute de tissu. Toujours important d'en avoir sous la main. Vous voyez, les restes qui restent des poupées, hein, bah écoutez, on les conserve pour faire les essais de couture. Et pour la peinture, tout simplement. Et puis, vous protégez bien votre plan de travail, hein. C'est important. Surtout si vous en avez un grand. Vous allez éponger la petite pointe. Comme ça. Et puis, bah, vous allez peindre, hein. Voilà, hein, je vais pas faire ça entièrement devant vous. Parce que vous avez compris le principe, hein. On l'a déjà vu en long, en large et en travers. Lorsqu'on a fait même la Doll Christie. Donc, c'est le même procédé. Donc, voilà, je vais terminer cette étape de peinture hors caméra. Et puis, on mettra ensuite, bah écoutez, je vais tout faire hors caméra parce que bon, je vois pas l'intérêt de vous montrer. Vous voyez qu'après j'ai mis un petit point. Donc voilà, tout simplement, sur la partie supérieure. Et puis un petit coup de blush. Donc voilà, rien de compliqué. Toutes ces étapes, je les fais hors caméra parce qu'on l'a vu dans la Doll Christie. Je vous mettrai la vidéo en lien. Et puis bah écoutez, je termine tout ça. Et puis ensuite, je vous montre comment je positionne le chapeau. Comment je positionne la petite aile à l'arrière. Parce que vous avez vu que j'ai poussé les cheveux vers l'avant. Pour que, bah écoutez, il n'y ait rien sur l'arrière. Mais tout ça, on va le voir, bah écoutez, dans la prochaine étape. Alors, je reviens vers vous. À tout de suite. Et bien, voilà ce que ça donne. J'ai donc fait les yeux, le noir. Et là, j'ai mis le petit point vers le bas. Là, je l'avais mis vers le haut. Donc après, voilà, vous ferez comme vous voulez, hein, vous voyez la différence. Donc, j'ai voulu changer un petit peu. Parce que là, avec les yeux, les cheveux, bah, je trouve qu'on ne les voyait pas trop, le petit point. Donc voilà, après, voilà, vous faites comme vous voulez. C'est une question de goût, après. Vous voyez ce que ça donne? C'est plutôt sympa. Et puis, bah écoutez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on conserve quand même les cheveux qui sont comme ça, hein. Donc, je vais les soulever. Comme ça, je vais pourquoi pas remettre des pinces pour m'aider à maintenir. Parce que je vais venir me coller maintenant les ailes. Voilà. Hop. Elle a des pinces de partout, hein. On se croirait chez le coiffeur. Vous savez, quand ils vous font les mèches, là, qui vous mettent l'alu. Puis vous ressemblez à rien en général quand on fait des mèches. Donc voilà. Donc vous allez ensuite, bah écoutez, coller les ailes. Alors vous allez faire une simulation. Vous voyez, comme ça. Puis vous allez voir ce que ça donne. Bon, alors moi, ça m'a l'air plutôt pas mal, cette histoire. Ce que je fais, regardez. La même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, je vais me mettre un petit repère. Regardez. Hop, une fois qu'elles sont bien placées, je vois que ça me convient. Bah écoutez, je mets une petite épingle. Voilà, regardez. Le petit repère qui va bien. Et puis qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je vais mettre une belle noix de colle au milieu, tout simplement, comme ça. Quitte à en remettre après. Voilà, je mets une bonne noix. Et puis hop, je retourne. Et hop, je viens placer. Et vous voyez que l'épingle, bah écoutez, c'est juste top. D'avoir tous ces bons petits gestes. Regardez. Vous appuyez bien. Là, c'est important de rester appuyé. Surtout que la matière polaire a tendance à baver. Alors, faites attention de ne pas trop en mettre. Parce que sinon, vous voyez, hein, vraiment par petites touches. Et puis, bah écoutez, quitte à en remettre après. Vous voyez, là? Vous voyez? Alors, c'est pas tout à fait... Alors, il faut attendre, hein. La maille polaire adhère moins bien que le tissu. Donc il faut bien attendre, sinon bah, vous allez avoir des petits dégâts. Puis ensuite, bah, on va soulever les ailes, hein, tout simplement, et rajouter des points de colle. Hein. Donc vous avez compris que là, bah, écoutez, rien de compliqué. Vous voyez? Donc moi, ça va pas tout à fait bien coller. Ce que je fais ensuite, je soulève légèrement et je viens remettre de la colle, regardez. D'un côté, comme ça. Hop, et je viens et j'appuie. Alors, ce que je vais faire, parce que sinon, ça va me mettre vraiment longtemps à sécher. Je vous dis, le polaire, il faut vraiment attendre que ça sèche correctement. Je vais mettre des épingles, regardez. Hop,
Alors, je vais essayer. Voilà, regardez, d'un côté et puis de l'autre. Comme ça va bien maintenir. Regardez, hop. Vous pouvez faire pareil, hein, si vous voulez pas attendre. Hein. Vous venez, vous mettez des épingles et le tour est joué. Vous voyez? Voilà, jusqu'à ce que ça adhère. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, tout simplement, hein? Donc, on a enlevé les petites pinces. Et bien, venir positionner le bonnet, hein, tout simplement. Alors, on y va. Regardez comme elle est super jolie. Les cheveux, après, on viendra les positionner. Voilà. On en met devant, on en met un petit peu derrière. On fait un petit peu ce qu'on veut. Hein. Regardez. Voilà, vous pouvez en laisser derrière, hein, pourquoi pas. Donc moi, j'avais mis tout basculé vers l'avant. Vous ferez comme vous voulez. Hein. Je trouve que basculer vers l'avant, c'est mieux. Hein. Qu'après, ça gêne avec la lanière. Hein. Hein, vous allez répartir les cheveux. Voilà. Ah ben. Hop. Voilà. On va tout mettre vers l'avant. Et puis, on va venir mettre maintenant le petit bonnet. Ça va de soi que la couture va rester vers l'arrière. Et puis, on vient. Et puis, regardez. Je trouve que c'est plutôt joli tout ça. Voilà. On essaye de positionner les cheveux correctement. Parce qu'on va mettre des petits points de colle. Alors moi, les petits points de colle, je vais peut-être pas les mettre sur le devant cette fois-ci. Voilà. Et puis on va venir, bah écoutez, mettre des épingles pour aider à maintenir et qui va permettre de vous positionner la colle surtout. Parce que si vous faites pas ça, mettre un chapeau, c'est juste compliqué. Et je trouve qu'elle est super jolie. Hein. Regardez. Hop. Hop. Elle est réussie. Hein. Après, on aime ou on n'aime pas les coloris. Après, c'est une question de goût. Mais je trouve que le nouveau patron que je vous ai dessiné est beaucoup mieux que le modèle d'origine. Hein. Voilà, il n'y a pas photo hein, pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, il va falloir bien faire attention parce que maintenant, on va positionner des points de colle. Hein. Alors, on va commencer par l'arrière. Comme ça, au moins, ça va être plus facile. Regardez ce que vous allez faire. Alors, ici, je vais mettre une petite épingle pour maintenir le ruban, voilà, comme ça. Alors, je vais avancer un petit peu pour que vous voyez bien. Je vais bien écarter les mèches ici, et puis je vais mettre de la colle, regardez. Un petit point de colle, ça suffit, regardez, hop, je soulève, et je positionne. On va mettre quelques points de colle uniquement pour éviter que ça fasse trop paquet, si vous voulez. Ce que je vais faire, je vais en mettre un ici, un petit léger, regardez, hop, impossible à coudre hein, là pour le coup, hein, parce que sinon vous allez voir que, bah écoutez, avec les cheveux, bah ça va pas bien se mettre en place. Alors vous voyez, vous travaillez bien pour que les cheveux restent bien mis en place. Vous soulevez après, vous voyez les épingles, ça permet de bien maintenir, hop, mais vous attendez que les ailes aient bien collé, hein, parce que sinon... Alors, je vous recommande, le chapeau, c'est la dernière chose qu'on met. Hein. Mettez d'abord les ailes et ensuite le chapeau. Pourquoi? Parce que comme ça, vous savez où que ça arrive au niveau de la nuque. Vous voyez? Alors, on va voir si ça maintient bien. Comme ça évite d'en mettre devant. Parce que je trouve que quand on en met devant, vous voyez, on voit après la marque. Hein. Ça fait pas très joli. À moins qu'on le mette vraiment très en hauteur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais bien soulever comme ça et bien le mettre en hauteur. Hein. Et juste un petit point. Regardez. Vraiment, hein, très léger. Voilà, regardez. Parce que je travaillais moins bien avec la colle hein, avant. Hein. Voilà. Et puis ça évite que le bonnet il descende de trop. Puis là, ça camoufle un petit peu les yeux. Moi, je trouve que ça fait super joli. Donc après, vous n'avez plus qu'à le travailler correctement. Et c'est tout. N'en mettez pas plus que ça. Il n'y a pas besoin. L'enfant, c'est un objet déco. C'est pas pour jouer. Donc l'enfant, il est censé, voilà, hein, ne pas jouer avec. Voilà. Vous remettez après tout bien en place, les petites ailes. Vous pouvez coller des petites perles, des petites paillettes sur les ailes, pourquoi pas. C'est à vous de voir. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à venir coller le petit cabochon. Alors, il y en a une multitude de cabochons.
Alors, je vais vous montrer un petit peu toute ma petite panoplie. Parce que bon, il y a longtemps que j'en ai pas acheté, moi. Donc, c'est un stock que j'ai depuis pas mal de temps. Alors, j'ai pris des boîtes à bricolage, là, pour le coup. Hein. Je les aime bien parce que pour ranger les boutons et pour ranger tous les perles et tout ce qu'on a, bah, écoutez, en plus, ça s'empile. Et en plus, moi, j'ai une étagère en rotin. Et ben, écoutez, c'est pile poil la bonne largeur. C'est juste l'idéal. Hein. Donc, j'ai mon petit rayon à boutons. Il y a cabochon, il y a perles. Et puis, je les range dans ces boîtes-là. Parce que j'ai pas trouvé des boîtes aussi grandes et aussi... Si, il y a la marque Hardbeam, mais elle coûte extrêmement cher, les boîtes Hardbeam. J'en ai pour les cônes, hein, pour ranger les cônes, les fils. Mais là, voilà, c'est un sacré investissement. Là, c'est un bon compromis parce que voilà. Et puis, bah écoutez, vous n'avez plus qu'à choisir. Après, vous avez des roses, vous avez des petites... Voilà, il y a même des petites princesses. Hein. Moi, je suis un petit peu romantique. Hein. Allez, des petites marguerites. Vous avez encore là des petites princesses. Donc voilà, hein, des fois pour mettre dans des petites poupées, hein, coller ce genre de petites choses, c'est sympa. Vous en avez en forme de petites diamants. Donc voilà, vous en avez là aussi d'autres. Donc je vous en ai mis déjà une petite panoplie la semaine dernière, donc je vous les remettrai. Puis je vous en rajouterai d'autres si j'en trouve. Hein. Parce que bon, après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Regardez, là il y a un cœur. Donc là je vais essayer de trouver pourquoi pas quelque chose qui aille bien. Donc j'avais pensé à celui-là, hein, je l'avais mis déjà de côté. Parce qu'il a des écailles de poisson en plus, je trouve qu'il est... Voilà, regardez. Je trouve qu'il fait bien. Donc voilà. On a l'impression qu'elle a un gros diamant. Ou alors vous avez le cœur. Regardez. Voilà. Donc vous choisissez. Vous voyez là, j'en ai d'autres. Hein. Donc il y en a une belle panoplie. Hein. Vous avez des marguerites, des couronnes. Alors c'est très bien d'avoir ce genre de choses parce que ça apporte un petit côté charme lorsqu'on fait des créations, lorsqu'on fait des cœurs. On avait fait une fois le cœur pour la fête des mamans. Et vous avez vu que j'avais mis ce genre de choses au milieu. Donc vous voyez, ça ajoute un petit côté charme. Alors vous en avez beaucoup. Hein, donc on a le blanc, pourquoi pas. Ah, peut-être le blanc. Je sais pas, le blanc ou le bleu, je sais pas. Donc j'hésite. Après, j'ai un bleu foncé qui peut rehausser, mais je trouve que ça fait pas très joli. Je trouve que le blanc non plus. Donc voilà, donc je vais chercher un petit peu dans cette panoplie, puis bah écoutez, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait, quoi. Donc je trouve que le cœur, il va plutôt bien. Regardez. Donc voilà. Donc je vais voir un petit peu ce que j'ai dans mon petit attirail, et puis bah écoutez, je vais... mettre la petite touche finale parce que vous avez compris que maintenant bah, vous allez mettre ce que vous voulez, un bouton, ce que vous voulez. Donc, mais il faut le mettre parce que je trouve que ça apporte une petite touche, bah, écoutez, plus sympa à la création. Donc je colle ça, après vous avez juste à mettre un petit point de colle, hein, mais vraiment léger et bien appuyé, venir le positionner, ça fait le petit bouton. Voilà, donc je termine ça puis je vous montre le résultat. J'ai donc terminé le cours d'aujourd'hui et je vais vous montrer un petit peu les différences par rapport aux précédentes demoiselles. Regardez là, un petit peu. On le voit bien, hein. Déjà elle a un cou qui est beaucoup plus élancé, les finitions sont beaucoup plus belles, hein, donc il n'y a pas photo. Hein. Regardez un petit peu, hein, on voit les petits. Vous voyez là, quand on coupe pas en une seule fois ce que ça donne. Et puis, lorsque le rembourrage, bah, écoutez, il manque un petit peu de technique. Vous voyez le fait d'écarter les coutures avec la baguette chinoise. On voit les différences quand même. Hein. Regardez les pieds, vous voyez hein, donc là, j'avais trop pivoté. On voit un petit peu tous ces petits défauts. Même si elle est mignonne, hein, au final. Hein, parce qu'elles sont vraiment mignonnes. Mais regardez la différence. On voit nettement la différence. Il n'y a rien à voir. C'est, voilà, plus lisse. Le visage est plus lisse. Voilà, donc on se perfectionne avec le temps. C'est ce que je vous dis. Parfois, on me dit, oui, mais ma poupée, elle n'est pas très parfaite. Les miennes, les premières, elles n'étaient pas parfaites. Et je suis sûre que je reviens dans 10 ans, et ben je trouverai encore d'autres techniques qui feront que bah, plus ça va, et plus on se perfectionne, et plus les rembourrages, vous voyez, les rembourrages deviennent de plus en plus lisses, voilà, et les coutures sont de plus en plus parfaites. Donc c'est ça la créativité, c'est de l'entraînement. Donc j'en ai terminé avec le cours d'aujourd'hui, je vous retrouve pour le petit mot de la fin. À tout de suite. Eh bien, encore un cours de terminé et vous avez vu qu'on a obtenu un beau petit résultat avec notre Fairy Doll. Faites-vous plaisir, mélangez les couleurs, les matières et regardez, moi je la trouve super belle avec ses couleurs un petit peu hivernales. Elle fait un petit peu Reine des Neiges, allez, une Fairy Reine des Neiges. Vous avez vu un peu avec les petits flocons, enfin bref, faites-vous plaisir, c'est ça la couture. Et ben écoutez, c'est justement... se faire plaisir et faire plaisir parce que vous allez pouvoir en offrir une multitude pour les fêtes de fin d'année. J'ai donc terminé le cours d'aujourd'hui comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous retrouve la semaine prochaine pour entamer la période de Noël et on va commencer par un petit projet sympa qui va vous permettre de mettre vos cartes cadeaux. Alors je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, vous n'oubliez pas, hein,
À vos aiguilles.